Bonjour belles âmes et bienvenue pour le message des vies antérieures. Alors, j'aimerais bien faire une petite introduction par rapport à ce nouveau tirage. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Ici donc on va aborder les vies antérieures, donc des vies que l'on a pu avoir par le passé et qui ont une influence dans notre quotidien en fait, ou que l'on peut ressentir de temps en temps quand on a un problème et on a cette impression de déjà vu, on a un ressenti particulier mais qui ne fait pas partie vraiment de notre vie, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, comment. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de voir un peu le message en fait que les vies antérieures ont à nous faire passer. Donc ici, vous allez avoir 3 paquets différents de cartes, chaque paquet ayant une vie antérieure définie. Et ensuite, 2 cartes, parce qu'on va voir un peu quelle est la faiblesse qui est liée à cette vie antérieure, le blocage, si vous voulez, que cette vie antérieure provoque en vous ces temps-ci. Et ensuite, on verra également quelle est la force que vous pouvez tirer de cette vie antérieure, parce que il y a malgré tout des choses positives que l'on a vécues et donc que l'on peut tirer comme force et les prendre pour pouvoir avancer dans notre vie quotidienne, personnelle et ou spirituelle. Alors, je vais faire ce type de tirage, enfin je l'espère 2 fois par mois. Donc ici c'est sur une période du 8 octobre, c'est valable à partir du 8 octobre jusqu'au 21 octobre 2018. Et si ça vous plaît, seulement si ça vous plaît, je réitérerai l'expérience avec d'autres messages de nos vies antérieures à partir du 22. Donc ce sera toujours sur une période de 2 semaines parce que je trouve aussi qu'il faut laisser le temps à ces vies antérieures d'avoir bien l'impact dans notre vie, mais aussi qu'on en arrive à débloquer justement ce qui nous ennuie. Et c'est pas toujours évident, c'est pas parce qu'on arrive à mettre un mot dessus, à dire ah oui mais c'est ça, c'est déjà bien, mais c'est pas pour autant qu'on aura le déclic. Donc des fois il faut un certain moment avant que ça ne se débloque. Et donc voilà, je préfère vous laisser le temps. Donc voilà. Alors je vais disposer les 3 paquets de cartes. Évidemment, vous en choisissez un. Après, vous pouvez en choisir plusieurs. C'est juste que vous aurez du coup beaucoup plus de travail à accomplir, n'est-ce pas? Alors, je vais y mettre une pierre sur chaque. Évidemment, les pierres ont des très vieilles mémoires, elles aussi. Elles ont des vies antérieures aussi. Alors, celle-ci, c'est une pierre de montagne, en fait, d'un lac. Donc, vraiment une énergie très différente, toutes les 3, vous allez voir. Celle-ci, c'est une pierre de mer. En fait, c'est une agglomération de petites pierres et de sable. Et donc, qui a vécu aussi depuis très longtemps, qui vit depuis très longtemps. Et celle-ci, c'est une pierre qui vient d'un bois, d'un parc. Donc, voilà, des mémoires tout à fait différentes. Et donc voilà, c'est pour vous aider à faire votre choix. Et dès que vous avez votre choix, vous avez fait votre choix, je commencerai à vous parler de cette vie antérieure. Alors, pour la vie antérieure, j'ai choisi l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Pour la faiblesse, le blocage qui se rapporte à cette vie antérieure, j'ai choisi le Ghost Tarot. Et pour la force, j'ai choisi le Tuga Oracle. Alors, pour ceux qui ont choisi la première pierre, donc la pierre de montagne, la pierre qui vient d'un lac, on va voir la vie antérieure. On nous parle de galaxies, on nous parle d'étoiles, on nous parle d'astrologie. Voilà, je vais ramener les cartes, c'est vrai que... Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? En fait, il se peut que ce soit en fait votre première vie sur Terre, en tout cas l'une des premières. Ça se peut en fait par rapport à cette vie, par rapport à cette vie justement, comme c'est la première, en fait, ça se peut que vous vous sentez mais complètement étranger par rapport à cette vie que vous êtes en train de vivre. En fait, vous vous sentez pas à l'aise là où vous êtes, dans la place
à la place que vous avez ici dans le monde actuel. Pour vous, en fait, voilà, vous vous sentez vraiment étranger, comme si vous n'aviez pas à être ici. Voilà, vous avez l'impression que ce que vous voyez, par exemple, les comportements des êtres humains, ça vous semble peut-être assez violent, ça vous semble totalement dénué de sens. Voilà, vous ne comprenez pas cette violence, qu'elle soit psychologique, émotionnelle ou mentale ou physique. Enfin, pour vous, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, ça se peut en fait que vous soyez quelqu'un d'extrêmement sensible, en fait, extrêmement sensible, d'hypersensible, et donc de vous sentir des fois agressé par certaines énergies ou par certaines personnes, en fait, même s'ils vous parlent normalement, mais avec un ton un peu plus haut, un peu plus fort. Pourtant, ben vous essayez vraiment de faire tout votre possible, d'être le plus agréable possible, etc. Mais vous vous sentez à part, vous êtes souvent peut-être, vous avez comme caractéristique, je veux dire, la timidité, vous êtes souvent reclus, vous aimez bien être dans votre coin, vous n'aimez pas spécialement faire partie d'une communauté, vous n'avez pas spécialement un grand groupe d'amis ou de personnes que vous connaissez. Donc voilà, vous êtes peut-être plutôt branché technologie, nouvelle technologie. Ça se peut. Donc ça se peut que vous soyez très branché avec tous les réseaux sociaux, etc. Que vous soyez même peut-être un geek ou une geek et que vous soyez vraiment dans votre bulle informatique quelque part. Et donc voilà, et en fait, ça se peut que vous êtes du coup plus en contact avec des personnes en réseau, et en fait qui sont peut-être des personnes qui sont comme vous, des gens des étoiles, voilà, qui débarquaient il n'y a pas très longtemps ici sur cette terre, donc voilà. Ça se peut aussi que vous êtes très très fan de médecine alternative comme le Reiki, comme voilà, être sourcier ou ce genre de choses, ça vous parle beaucoup. Donc voilà, ça se peut que ce soit votre première vie ou en tout cas votre deuxième, troisième, vraiment les premières. Et donc vous vous sentez mais complètement étranger à notre planète Terre. Ça arrive même plus fréquemment qu'on ne le pense. Du coup, ça provoque un blocage chez vous. Quel est ce blocage? Quelle est cette faiblesse? Eh bien, la faiblesse, en fait, c'est le blocage, c'est que vous êtes à fleur de peau, vous êtes quelqu'un qui est hyper sensible, hyper émotif, vous ressentez tout au quadruple, voilà, au centuple même. C'est tellement fort pour vous, les émotions sont très vives en fait. Dès qu'on vous dit quelque chose et qui pourtant peut être gentil, mais voilà, peut-être pour vous c'est beaucoup trop et vous mettez à pleurer. Voilà, c'est vraiment de l'hyper émotivité. Beaucoup d'émotions, vous êtes peut-être submergé par les émotions et ça en devient très embêtant parce que quand on n'arrive pas à gérer ce trop plein d'émotions, voilà, c'est pas toujours évident, surtout quand on est de temps en temps en société ou au travail. Voilà, on ne sait pas pourquoi on pleure, mais voilà, ça nous touche énormément. Le blocage, il est peut-être aussi que du coup, d'avoir cette première ou deuxième vie ici sur Terre, vous vous faites beaucoup d'illusions en fait. C'est ça le truc, parce que comme vous ne connaissez pas encore vraiment les êtres humains, voilà, dès qu'on vous dit quelque chose, ah ben c'est peut-être vrai. Voilà, et vous vous faites tout un film avec ça alors que ce n'est qu'illusion et ça part en une seconde en fait. Et du coup, vous n'y comprenez plus rien parce que pour vous, vous étiez dit ben c'était ça qui se passait. Non, ben en fait non, c'était qu'une illusion. Donc vous vivez dans un monde d'illusions avec beaucoup d'émotions, trop d'émotions, beaucoup d'hypersensibilité, et là est votre blocage parce que c'est un trop plein en fait. C'est beaucoup trop et ça vous embête au quotidien. Alors, la force que vous pouvez tirer de cette vie, en fait, c'est que comme c'est tout nouveau, en fait, pour vous, vous pouvez tirer de cette vie antérieure, justement, de laisser partir directement, de ne pas vous encombrer de ce trop plein d'émotions pour les vies d'après en fait. Faut vous nettoyer directement là maintenant. Vous êtes capable de le faire, vous avez cette capacité parce que voilà, vous êtes comme presque un nouveau-né et donc vous n'avez qu'à prendre ces émotions et ces illusions qui sont de trop pour vous
et les balancer. Alors je sais que ça a l'air facile à faire comme je le dis comme ça, mais enfin c'est facile à dire mais pas facile à faire, pardon. Mais voilà, vous avez cette capacité en vous de vous débarrasser de ces sentiments négatifs, de ces scénarios négatifs, parce que comme vous n'y êtes pas habitué, que ce n'est pas vraiment ancré dans vos cellules humaines, vous pouvez plus facilement les retirer qu'une personne qui est une plus vieille âme, si vous voulez, qui a vécu beaucoup plus longtemps sur Terre et qui est revenu sans cesse. Du coup, pour vous, c'est plus facile de lâcher prise par rapport à certaines choses. Donc, c'est là votre force et ça va vous aider à vous désencombrer du trop-plein d'émotions que vous pouvez avoir au quotidien. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le premier paquet de cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, donc avec cette pierre-ci, pour la vie antérieure, on va parler d'Égypte. Alors, c'est-à-dire, en fait, il se peut que dans votre vie antérieure, ou dans une de vos vies antérieures, hein, ça se peut que ce soit autant dans les années, je ne sais pas, 1920, 1940, que les années, il y a bien très longtemps, l'ère avant Jésus-Christ, que vous ayez vécu une vie en Égypte. Il se peut tout simplement que dans votre vie antérieure, vous ayez fait un voyage en Égypte. Hein. Il se peut que vous ayez vous étiez de nature égyptienne, c'est-à-dire que votre dernière naissance, ça se peut que vous étiez nationalisé égyptien ou égyptienne. Il se peut que vous ayez été grand prêtre ou grande prêtresse. Il se peut que vous ayez été quelqu'un de très connu, que vous étiez même peut-être un pharaon, une princesse. Il se peut que vous étiez quelqu'un de méconnu. Voilà. En tout cas, il se peut que vous étiez aussi archéologue. Tout ce qui est relié avec l'Égypte, si ça vous fait écho, ce que je viens de vous dire, même guérisseur, hein, il se peut que vous étiez guérisseur, voilà, que vous connaissiez les plantes, les onguents, voilà, que vous saviez travailler avec. Si tout ça, ça vous parle, enfin, ou peut-être une chose ou l'autre, c'est qu'il y a une de vos vies antérieures qui refait surface et qui vous bloque pour le moment. Et où est-ce qu'elle vous bloque? Quelle est cette faiblesse? Et la faiblesse, la voici. La faiblesse, en fait, c'est que par rapport à ce que vous avez fait, ou la personne que vous étiez en Égypte, justement, ou du dernier voyage que vous avez fait, vous avez donné beaucoup de vous-même, de votre personne. Vous avez donné énormément. Peut-être que vous vous êtes même sacrifié, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des sacrifices aussi à une certaine époque hein, en Égypte de personnes. Peut-être que c'était pas voulu, mais que vous avez quand même foncé. Peut-être que voilà, vous aviez voulu sauver votre pays, vous aviez voulu sauver votre prince, votre roi, et donc vous vous êtes donné à fond. Peut-être que voilà, vous travaillez au service d'une famille, que vous étiez quelqu'un qui n'arrêtait pas journée après journée de donner toutes ses heures. Et en fait, il se peut que ça se reproduise ici aussi, que cette faiblesse, eh bien, elle fasse écho ici aussi dans cette vie-ci et qu'au quotidien, voilà, vous n'arrêtez pas de vous démener. Que ce soit dans votre travail, vous vous donnez corps et âme, que ce soit pour votre famille, vous vous donnez corps et âme, mais du coup, après, à un certain moment, vous n'avez plus de temps pour vous-même. Et ça, c'est pas très bien, hein, on est d'accord, il faut vous accorder du temps. Mais voilà, il se peut du coup que ça remonte à cette vie antérieure-là. Quelle est la force que vous pouvez tirer de ce voyage que vous avez fait en Égypte? Alors c'était très étrange parce que j'ai tiré cette carte-là. Donc c'est quelque chose de très positif, c'est le bouquet, donc c'est quelque chose de très joyeux. Mais moi j'avais besoin de plus d'informations, donc j'ai demandé à mes guides. Et ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent de la magie de la terre. Effectivement, la force que vous pouvez tirer, c'est que justement, vous qui avez vécu en Égypte, qui étiez peut-être justement archéologue, donc vous avez fouillé la terre, vous saviez combien la terre est précieuse, ce qu'elle peut nous donner, que ce soit dans ses cristaux, que ce soit avec ses plantes, avec ses arbres, avec ses fleurs. Vous avez cette connaissance-là en vous et donc n'hésitez pas à utiliser ce que vous connaissez
pour pouvoir justement travailler sur cette faiblesse, donc pour pouvoir vous calmer, pour pouvoir vous centrer un peu sur vous-même, voilà. Il se peut donc, comme je l'ai dit, que vous soyez vous étiez un guérisseur ou une guérisseuse et donc que vous ayez cette connaissance un peu innée des cristaux, que voilà, ça a toujours résonné en vous, mais pas que des cristaux, hein, comme je vous l'ai dit, des plantes, des fleurs, des arbres, etc. Tout ce qui fait partie du monde naturel de la vie sur cette terre. Vous vous en êtes servi peut-être et du coup ça c'est quelque chose de très important qui pourra vous aider, qui sera votre force pour travailler sur le fait de prendre du temps pour vous, de vous consacrer un espace pour vous calmer, pour vous détendre et de ne pas vous jeter corps et âme dans n'importe quelle tâche et de tout donner de votre temps. Voilà, c'est important de penser à soi aussi. Donc voilà, oui, 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 vous savez comment faire, hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e paquet avec cette pierre-ci, au niveau de la vie antérieure, la voici. Donc, comme vous le voyez, c'est plutôt une vie antérieure qui était où vous habitiez à la ferme, voilà. Vous étiez peut-être dans le domaine de l'agriculture, vous aviez votre ferme, vous viviez avec votre famille, avec vos enfants, dans un espace assez reculé, avec beaucoup d'hectares, vous avez beaucoup travaillé, parce que le travail de la ferme, c'est un travail très conséquent, hein, on le sait. Il faut nourrir les bêtes, il faut se lever tôt, etc. Donc ça fait beaucoup, beaucoup au niveau du travail. Peut-être que du coup, vous étiez plus aussi du coup en contact avec les animaux qu'avec les êtres humains. Ça c'est possible aussi du coup parce que vous avez beaucoup plus, c'est normal, vous vous occupiez des bêtes à nourrir, à les soigner, voilà, vous avez beaucoup donné de temps aux animaux et puis voilà, vous avez récolté de ce qu'elles vous ont donné, de ce que vos terres vous ont donné. Donc vous aviez plutôt une vie plutôt simple, une vie simple et heureuse, hein, peut-être ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, reculé, voilà, vous étiez très rarement invité là où il y avait des espaces, je vais dire, plutôt aristocrates, où il y avait des gens de la ville. Ça, c'était pas vraiment votre truc, quoi, d'aller à la rencontre de ces personnes-là, parce que, voilà, vous étiez dans votre coin et ça vous plaisait bien comme ça. Voilà, vous étiez habitué comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui résonne en vous avec les chevaux, avec les poules, avec la ferme en général, avec le foin, avec voilà, tout ce qui est autour de la ferme, si ça vous parle, ce tirage est peut-être fait pour vous. Et quel est le blocage que vous avez par rapport à cette vie antérieure? Le blocage, il est là. Le blocage, il est que justement, vous n'arrivez pas à aller vers les autres. C'est pas facile pour vous de communiquer avec les autres. Voilà, vous vous sentez presque invisible en fait. Voilà, quand vous êtes en ville, que vous allez vous promener dans un centre commercial et que vous espérez parler à des personnes, voilà, ou qu'on vous aborde tout simplement de faire une rencontre, vous vous sentez mais complètement invisible et vous draguer, c'est pas votre truc. Vous êtes plutôt un peu replié sur vous-même, etc. Parce que vous n'êtes pas du tout habitué au contact humain, en fait, vu que vous avez eu beaucoup plus de contact avec les animaux dans votre vie antérieure. Du coup, quand quelqu'un est là pour vous, vous vous demandez quoi en fait. Donc vous n'avez pas cette habitude de communiquer ou d'être avec beaucoup de personnes, etc. Peut-être que vous vivez un peu reclus, un peu en ermite. Et ça du coup, mais ça vous bloque un peu. Pour vous, pour le moment, vous sentez bien que voilà, ça vous bloque, que vous aimeriez bien qu'on vous voie, vous aimeriez bien aller vers les autres, vous aimeriez bien mettre votre côté féminin, votre côté masculin plus en avant. Mais voilà, c'est pas vraiment en vous parce que justement la vie antérieure refait surface avec cette faiblesse-là. Mais il y a
quand même des forces attirées de cette vie à la ferme. Et ici, en fait, on nous parle de délicatesse, en fait. C'est très marrant, hein, mais vous avez en vous une certaine grâce, une certaine délicatesse, une douceur, parce que le fait d'avoir travaillé avec les animaux a fait de vous quelqu'un de très doux, en fait, de très sensible. Et du coup, vous avez cette grâce, elle est en vous. Il suffit d'aller chercher cette force, elle est là en vous. Si vous mettez plus de grâce dans votre comportement, dans vos gestes, vous mettez plus de douceur dans vos paroles, peut-être que vous parlez beaucoup trop sèchement, etc. Pour le moment, ben voilà, ça se peut que ce soit dû à cette vie antérieure, hein, mais si vous mettez assez de délicatesse, vous verrez que les choses vont se délier et que ça va vous apporter du coup plus de rencontres, d'opportunités de communiquer, etc. et que ce sera beaucoup plus facile. Donc tout là est votre force. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage sur les vies antérieures, le message en tout cas de vos vies antérieures, ça a pu vous aider, que ça a pu vous donner des pistes et du coup vous savez pourquoi pour le moment vous vous sentez de telle façon, vous vous sentez comme ci ou comme ça. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à me dire, à partager ce que vous ressentez éventuellement. Du moment que c'est de manière constructive et polie, je l'accueille avec tout mon cœur. Et si vous avez envie, n'hésitez pas, mettez des likes et voilà quoi. Comme ça, moi je sais que je peux refaire une vidéo la fois prochaine, c'est-à-dire dans 2 semaines. Voilà pour voir un peu. Ainsi, je trouve en fait que ce type de vidéo nous aide avec le message des vies antérieures à avancer sur notre chemin personnel et spirituel. Et voilà, je pense que c'est pour moi une bonne idée, une bonne façon de faire. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!